Alors, ministre de la parole, très cher homme de Dieu, que la main de Dieu soit sur vous. Nous allons devoir finir aujourd'hui notre deuxième intervention sur la position géographique de l'endroit où Ève a été formée. Je crois que dans l'intervention précédente, nous avions expliqué la position géographique de la formation d'Adam. Mais aujourd'hui, nous allons expliquer celle de Ève. Alors, je voudrais que nous prenions les livres de Genèse. Prenons les livres de Genèse. Je suis dans Genèse chapitre 2. Je vais devoir commencer par le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur bénisse tout un chacun. Je voudrais que vous me suiviez avec une attention soutenue parce que, étant dans une assemblée qui a l'habitude de m'écouter, il va de soi que parler à des fils de la maison devient beaucoup plus facile. Mais s'il y a parmi vous des frères comme des sœurs qui ont des questions qui les préoccupent, n'hésitez pas de poser la question, nous allons répondre. Et si les questions que vous posez exigent de notre part que nous puissions faire un enseignement, eh bien, nous nous ferons ce réel plaisir de faire un enseignement à ce sujet. Remarquez, l'Éternel regarde Adam. L'Éternel dit par lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faudrait que je lui fasse une aide semblable. Il est important de retenir ce que j'ai dit. Parce que ce que Dieu fait dans la création, Dieu est en train d'exprimer ses propres désirs. Dieu exprime ses propres pensées. Je vais répéter ça pour que les gens me comprennent attentivement. Parce que nous allons vaguer, nous allons nager là où il y a beaucoup de vagues. Il est d'abord important de retenir que lorsque Dieu décide de créer l'homme, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Dieu le créa à son image. Vous voyez, Dieu est parti d'un nous pluriel vers un je singulier. Ceci est très important. Quand il commence par parler, il dit, nous créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Ensuite, il finit par dire, Dieu le créa. Il le créa à son image. La Bible n'a jamais dit qu'il les créa à leur image. Ok? Est-ce qu'on peut lire cette écriture-là? Souffrez, lisons l'écriture. Je suis dans les livres de Genèse. Voici les versets qui m'intéressent. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Regardez le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu est parti du pluriel vers le singulier. Ici, nous voudrions dire à ceux qui vont nous suivre ceci. Pour ceux qui nous suivent, nous voulons dire que lorsque Dieu parle de nous, il s'agit ici d'un Dieu seul, mais au pluriel. C'est-à-dire, il s'agit de Dieu dans ses différents attributs. C'est-à-dire, celui qui parlait là, c'était le Créateur en tant que Dieu, c'était le Créateur en tant que Sauveur, Créateur en tant que Libérateur, Créateur en tant que Pourvoyeur. C'était Dieu dans l'ensemble de ses attributs. Or, remarquez, les attributs de Dieu sont des fonctions que Dieu remplit. En d'autres termes, avant même que l'homme ne pêche, l'Éternel Dieu, par le simple fait qu'il avait dit nous, il venait d'étaler ses attributs et par conséquent, l'homme devait faire recours aux attributs de Dieu pour être soutenu. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais répéter ça parce que si tu ne comprends pas, ça va être très, très difficile. Je suis le frère Adélard. Le frère Adélard que vous voyez, c'est le mari d'une femme. Il est le grand frère d'un jeune homme ou d'une jeune sœur. Il est l'oncle de quelqu'un. Il est le prédicateur d'un certain nombre de personnes. Vous voyez, je suis la même personne, mais remplissant plusieurs fonctions. Maintenant, regardez, pour que la fonction du grand frère se manifeste, il faut qu'il y ait le petit frère. Donc, s'il n'y a pas le petit frère, il est donc impossible que mon attribut des grands frères soit manifesté. Pour que l'on m'appelle prédicateur, ministre de la parole, il faut qu'il y ait des gens disposés à pouvoir m'écouter. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que tout ce que l'homme va devenir dans toute sa situation, dans son état de péché, dans son état de chute, dans sa maladie, dans ses difficultés, n'était que la conséquence de cette première phrase que Dieu avait prononcée en disant « créons ». Donc Dieu venait d'étaler ses attributs. Et comme il a étalé ses attributs, il faut qu'il crée les conditions permettant à ce que ces attributs rentrent en fonction. Il ne peut pas être appelé sauveur si quelqu'un ne se retrouve pas dans une difficulté. Alors, comme il est le maître des temps et des circonstances, Dieu lui-même va créer une difficulté, voilà, pour que l'homme se retrouvant dans cette difficulté puisse faire appel à Dieu en tant que sauveur. Je voudrais ici dire à tous ceux qui nous suivent et ceux qui auront la possibilité de nous suivre, il faut savoir que chaque fois que tu fais une demande à Dieu, en fonction de la demande que tu fais, Dieu utilise une de ses fonctions. Il utilise un de ses attributs. Donc, quand tu es en train de rechercher un soutien parce qu'il te manque quelque chose, Dieu ne viendra pas comme Sabaoth. Non, il viendra comme l'Éternel Jéhovah Jireh, c'est-à-dire Dieu qui pourvoit. Vous voyez, il change de costume en fonction du besoin du peuple. Laissez-moi appeler une écriture. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Joseph naît, son père lui fit une tunique bigarrée, c'est-à-dire il lui fit une tunique multicolore. Donc sur le corps de Joseph, lorsqu'il était habillé, on voyait le vêtement, la tunique cousue
par le Père, mais laquelle tunique avait plusieurs couleurs. Donc, chaque couleur de la tunique de Joseph est un attribut de Joseph. Mais lequel attribut de Joseph lui a été donné par le Père? On est ensemble? Regardez. Regardez avec beaucoup d'attention. Regardez avec beaucoup d'attention. On est ensemble, non? Je voudrais vous éviter beaucoup de éléments. C'est pourquoi, lorsque Jésus se retrouve devant ceux qui l'accusaient, il leur pose la question, sur quel élément m'accusez-vous? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Sur base de quoi portez-vous une accusation sur moi? Pourquoi? Parce qu'il a accompli plusieurs œuvres. C'est ce qu'il dit. Pour laquelle des œuvres, mais poursuivez-vous. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Je souhaite de tout mon cœur que je puisse trouver cette écriture-là. Sinon, je reviendrai plus tard pour en parler. Mais je suis sûr que c'est dans les livres des gens, ok? Je prends d'abord pour expliquer cette tunique multicolore. Tout ça, c'est pour expliquer l'attribut de quand Dieu dit nous, ok? Je suis dans Jean chapitre 5, le verset 9, le verset 20. Jean chapitre 5, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera deux œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ok? Donc, là, il démontre qu'il accomplissait plusieurs œuvres. Je suis en train de chercher une autre écriture, mais si je ne la trouve pas, je reviendrai. Hein? Donc, je reviendrai. Mais c'est quand il était devant Pilate. C'est cette écriture-là que je sonne. Mais, je reviendrai sur ça au besoin, parce que je voudrais vraiment que nous trouvions cette écriture-là pour nous aider à pouvoir avancer, ok? Le Seigneur dit, pour quelle œuvre me condamnez-vous? Bon, on va y revenir, hein? Là-dessus. Mais regardez d'abord, regardez. Donc, c'est ça la tunique multicolore ou la tunique bigarrée de Joseph. Hein? Donc, c'est le nous dans un corps. Ok? Alors, c'est nous-là dans un corps, c'est ça Adam. Parce que Adam était l'image de nous. Créons l'homme à notre image. Vous voyez? Adam était l'image de plusieurs. Le plusieurs là, c'est Dieu dans ses différents attributs. Maintenant, je voudrais attirer votre attention pour vous dire que comme Adam est l'image de Dieu, c'est-à-dire ce que nous voyons Adam faire n'est rien d'autre que ce que Dieu fait. Laisse-moi répéter ça pour une meilleure saisie. Ce que nous voyons Adam faire, parce que Adam n'est que l'image. Voyez-vous? Donc Adam n'est pas la réalité. Adam n'est que l'ombre d'une réalité. Je puis dire à ce stade que Adam, c'est aussi le sacerdoce de l'ombre. En d'autres termes, Adam, c'est aussi Moïse. Parce que le sacerdoce de Moïse n'était qu'une ombre du véritable sacerdoce qui allait venir. C'est comme ça que Moïse dira, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi, quiconque ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Il voulait dire, je ne suis que l'ombre du véritable qui doit venir. Alors, nous disons, Adam comme l'ombre, comme l'image, n'est pas la réalité. Donc, la réalité, c'est celui qui l'a créé. C'est-à-dire, c'est Dieu seul, Dieu nous. Hein? Je répète ça, c'est le Dieu pluriel, le Dieu singulier. Ainsi,
tous les mouvements d'Adam, en réalité, c'est Dieu. Donc, quand Adam trouve une femme, en fait, Adam, comme image, ne peut pas vouloir une femme. Qui a voulu la femme, c'est Dieu. Je réforme. Quand Adam mange les fruits, Adam, comme image, ne peut pas manger le fruit, pardon. Donc, celui qui a mangé les fruits, c'est Dieu. Il faut faire très attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser parce que je vais revenir. Je répète d'abord cette expression pour une meilleure saisie. L'ombre par elle-même ne peut pas bouger. Si nous voyons l'ombre bouger, c'est-à-dire c'est la réalité qui a bougé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce que je dis, c'est très important. Ainsi, lorsque Dieu crée Adam, en le tirant de la poussière de la terre, Dieu voulait nous faire comprendre que lui, Dieu, deviendra un jour un homme. OK? Est-ce que vous comprenez? Mais remarquez, parce que je suis en train de vouloir entrer dans les détails de beaucoup de choses. Mais remarquez que pour que Dieu crée Adam, nous l'avions déjà expliqué dans notre première intervention, Dieu rassemble la poussière de la terre. Cette poussière de la terre rassemblée, Dieu donne la forme. Mais la poussière ne pouvait pas avoir la forme s'il n'y a pas de déversement de la vapeur. Et nous avions expliqué que le déversement de la vapeur, c'est toute une pluie. Et nous sommes allés toucher le frère Esaïe pour démontrer que la pluie, c'est la parole. Et que la parole donne la vie. En d'autres termes, les corps de Moïse rassemblés, avant que Dieu ne souffle à l'intérieur, ces corps-là, c'était tout un cadavre. Parce que la Bible dit, après que Dieu ait rassemblé la poussière de la terre et qu'il ait formé Adam, Adam n'était pas encore un être vivant. On est ensemble? En d'autres termes, cet Adam-là, c'était la mort. Cet Adam-là, c'était tout un cadavre. Cet Adam-là, c'était une terre stérile. Parce que la terre stérile, nous avions expliqué, en réalité, c'est la terre vierge qui n'a pas encore bénéficié de la pluie. Par conséquent, la pluie donnant la vie, nous comprenons que cet Adam-là, qui n'était pas encore devenu un être vivant, quoique répondant au rassemblement, c'était tout un cadavre. On est ensemble, non? C'est très important. Donc, Dieu, pour créer Adam, commence d'abord par la manifestation d'un cadavre. Ceci va nous amener à comprendre pourquoi, au jour de la création, quand Dieu commence à compter les jours, il commence son comptage par « il y eut un soir, il y eut un matin ». Or, le soir, c'est le temps du coucher du soleil. Or, quand le soleil se couche, c'est le temps des ténèbres, c'est le temps de la mort. On est ensemble. Donc, tout commence par la mort. Il est merveilleux. Alors, Dieu va faire coucher Adam, comme vous le savez, c'est en soufflant que Adam devint un être vivant. Et nous avions expliqué que la mère d'Adam, c'était la terre sortie des eaux au 3e jour. Maintenant, comme le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de répétition. Je répète ça. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de répétition. L'Éternel va répéter la création d'Adam. Dieu le répète dans la création d'Ève. Regardez, la Bible dit, l'Éternel trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Faites attention, en réalité, ce n'est pas Adam
qui se sentait seul, parce que Adam n'est que l'image. En réalité, c'était Dieu qui ne se sentait pas bien. C'est-à-dire que Dieu trouva qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. On est ensemble, non? Oui. Dieu trouva qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Mais il a projeté ça dans Adam. Je vais appeler une écriture. Pour attester que Dieu ne se sentait pas bien d'être seul. Un jour, les Grecs se déplacent pour aller voir Jésus. Ils rencontrent les disciples de Jésus et lui dire, et ils disent aux disciples, et il leur dit, nous voulons voir le maître. On est ensemble, non? Je voudrais balancer un peu la nuée. Remarquez, constatez avec moi. Les Grecs viennent pour voir Jésus. Mais ils ne voient pas directement Jésus. Ils commencent d'abord par les disciples de Jésus. OK? Ils expriment leurs besoins, leurs désirs auprès des disciples de Jésus. C'est-à-dire, auprès des disciples de Jésus, ils n'ont pas encore vu Jésus. Ici, je voudrais dire, les disciples de Jésus constituent l'alliance du matin. C'est-à-dire, les disciples de Jésus constituent le sacerdoce de Moïse. OK? Auprès de qui le peuple vient avec espoir de voir Jésus. C'est pourquoi il est écrit, il est question de lui dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Or, la loi, les psaumes et les prophètes, comme vous le savez, c'est le sacerdoce de Moïse. En d'autres termes, avant d'arriver chez Jésus, commencez par la loi, les psaumes et les prophètes. On est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi, ici, je voudrais préciser que les disciples de Jésus, ici que vous voyez, c'est le sacerdoce de Moïse qui précède le sacerdoce de la grâce. Laissez-moi appeler une autre portion de l'Écriture. Nous sommes au jour où Dieu détermine de quelle manière les enfants d'Israël devraient camper. Rentrons dans les livres de Nombre. Allons dans les livres de Nombre. Nombre dans son chapitre 10, je crois. Il y a une écriture que je suis en train de chercher dans le livre des Nombres. Souffrez, hein? Souffrez que je trouve cette écriture-là. Ça nous permettra de pouvoir avancer. Je suis dans Nombre chapitre 1er, pardon. Nombre chapitre 1er. Je vais commencer par le verset 50. Nombre chapitre 1er, le verset 50. Lisons. Remet aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront les services. Ils camperont. Je suis en train de parler d'ici. Je suis en train de parler des Lévites. Les Lévites. Ils camperont autour du tabernacle. Je répète le verset. Ils feront le service. Ils camperont autour du tabernacle. Je vous fais remarquer ceci. Que lorsque Israël campait, le tabernacle était au milieu. On est ensemble, non? Mais tout autour du tabernacle, c'était les Lévites qui devaient l'entourer. C'est-à-dire que tu ne peux pas accéder au tabernacle si tu ne passes pas par le Lévite. On est ensemble? Ce que je suis en train d'expliquer, c'est les mouvements des Grecs qui veulent venir voir Jésus. Or, Jésus, c'est le véritable tabernacle selon les livres des Colossiens. En Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Donc, Jésus, c'est tout un tabernacle qui, au-dedans duquel Dieu a habité. Mais remarquez que dans les livres des Nombres, pour voir le tabernacle, il faut accepter de passer d'abord par les Lévites, parce que les Lévites entouraient le tabernacle. Je voudrais le dire autrement.
les Lévites étaient les corps du tabernacle. On est ensemble, non? Ainsi, les autres peuples d'Israël étaient tout autour aussi. Vous connaissez les campements. Il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Donc, nous avons le premier corps composé des 12 tribus, en raison de 3, selon les 4 points cardinaux. Ensuite, nous avons le Lévite qui entoure les tabernacles. Et enfin, nous avons les tabernacles à l'intérieur. Je voudrais dire ceci. Les Grecs là qui sont venus pour voir Jésus, en réalité, c'est les enfants d'Israël qui campent tout autour, hein, qui campent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais ces enfants d'Israël, pour voir le tabernacle qui est au milieu, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la ceinture des Lévites. Donc, il faut commencer par les Lévites. Ensuite, des Lévites, alors vous pouvez voir l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. On est ensemble? Alors, rentrons. Rentrons pour dire ceci. Rentrons maintenant pour dire ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, les Grecs qui viennent là, donc c'est ça Israël, qui campe au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ils veulent voir Jésus, mais ils ne peuvent pas. Ils doivent d'abord passer par les disciples. Or, les disciples, j'explique que c'est ça la ceinture des Lévites tout autour du tabernacle. On est ensemble? Maintenant, les disciples de Jésus vont aller dire à Jésus, Jésus, les Grecs veulent te voir. Regardez avec beaucoup d'attention. Regardez avec beaucoup d'attention. Tout ça, je suis en train d'expliquer cette expression où Dieu dit quand il regarde Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En réalité, Dieu parlait de lui, qu'il n'était pas bon que Dieu soit seul. Mais pour expliquer ça, j'appelle cette écriture-là. Alors, ils disent, Maître, les Grecs veulent te voir. Vous me suivez? Jésus leur dit ceci. Si les Grecs qui tombent à terre ne meurent pas, ils demeurent seuls. Ah! Il voulait leur dire, regardez, il n'est pas bon que je sois seul. J'aime cette écriture. J'aime cette portion de l'écriture. Est-ce que je peux la trouver? Hein? Bon, comme vous savez, je ne suis pas... Moi, je ne bloque pas les versets. Mais je sais que l'écriture est quelque part là. Alors, laissez-moi aller la chercher pour que nous puissions partager la nourriture ensemble. OK? Il y a l'écriture dit ça. Il est où cette écriture-là? Dans Jean? Je prends Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. OK? Voilà. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Suivez-moi attentivement. Et il continue. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Souffrez, dansons la danse des tangos, rentrons dans la création. Dieu regarde Adam, il dit, il n'est pas bon que tu sois seul. En d'autres termes, si les grains tombent à terre et ne meurent pas, il reste seul. Mais s'il meurt, est-ce que vous donnez ensemble? Non? Voilà. Si les grains meurent, alors il produira beaucoup de fruits. Que la paix de Dieu vous accompagne pendant que nous parlons. Voilà pourquoi Dieu regardant Adam, il dit non, tu es un grain, tu dois tomber à terre.
Maintenant, pour tomber à terre, Dieu frappa Adam d'un profond sommeil. C'est l'écriture que nous avons dit. Mais en les frappant, les grains tombent. On est ensemble, non? Oui. Adam, c'était les grains qui tombent. C'est ça. Jean chapitre 12, là nous avons lu. Mais l'écriture dit, si les grains tombent, il doit mourir. On est ensemble, non? Voilà. Dieu les frappe, Adam tombe, il est les grains qui tombent, mais les grains doivent mourir. Il va donc les frapper d'un profond sommeil. Or, le sommeil, selon l'explication de Lazare, le sommeil, c'est la mort. Donc, Adam, là, qui tombe et qui meurt, parce qu'il a été frappé d'un profond sommeil, devient tout un cadavre. On est ensemble? Je vous avais dit, frère, que pour créer Adam, Dieu a pris la terre stérile, la terre vierge, qui n'avait rien. J'ai démontré que cette terre-là, c'est aussi l'image de la mort. Dieu répète ça. En fait, il a fait retourner Adam comme la terre. Il le frappe donc d'un profond sommeil. Adam descend et Adam meurt. Écoutez. Est-ce que vous me suivez? Adam redevient donc la terre. Il devient donc le cadavre. Parce que Dieu doit répéter la formation de Ève comme il l'avait fait pour Adam. Pour créer Adam, il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez? C'est la mort. Et de la mort, Dieu soutire la terre des eaux. Ces choses, nous avions déjà expliqué. Dieu va répéter la même chose avec Adam. Il frappe Adam, Adam meurt. Adam devient toute une terre qui est tombée et qui est morte. C'est ce que Jésus avait dit. Si les grains tombent à terre et ne meurent pas, il reste seul. Donc, il doit tomber et mourir. Une fois que Adam tombe et meurt, selon l'explication de Jésus, les grains doivent devenir plusieurs. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, alors, Dieu retira la côte d'Adam. Dans le corps d'Adam, Dieu va retirer la côte. Est-ce que vous me suivez? Ici, je voudrais dire que la côte, c'est la femme. Retirée dans le corps de l'homme. Ici, l'homme, écoutez-moi attentivement, le cadavre de l'homme, quand Dieu le frappe et qu'il meurt, ce n'est pas à cause du péché. Faites attention. Je voudrais que tu fasses attention. Ce cadavre-là que Dieu a frappé et qui est tombé, dans lequel Dieu est allé soutirer la côte, ce cadavre-là n'était pas tombé à cause du péché. C'était tombé parce que Dieu ne voulait pas être seul. C'est pourquoi Jésus dira que j'ai la capacité de donner moi-même ma vie et de la récupérer. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de dire des choses très profondes. Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas mort parce qu'il a péché. On est ensemble, non? Jésus est mort parce qu'il voulait manifester l'Église. Adam, dans sa première mort que Dieu lui a donnée, ce n'est pas parce qu'Adam avait péché. C'est tout simplement parce que Dieu voulait manifester la femme. Regardez maintenant. La mort d'Adam, cette mort-là a été constatée dans le jardin. Je suis en train de tirer votre attention pour vous dire que cette mort-là n'est pas la résultante du péché. C'est la résultante de la volonté de Dieu. Ainsi, nous comprenons que le corps d'Adam, mort dans le jardin, ce corps-là, nous avions déjà expliqué que le jardin se trouvant en Orient. Ainsi, nous avions démontré que Éden, c'est le ciel. On est ensemble, non? Donc, laissez-moi balancer la nuée.
Souffrez avec moi. Donc, le corps d'Adam qui tombe à terre dans les jardins, ici, ce corps-là, c'est tout un ciel. Et c'est dans ce ciel-là que l'Éternel va retirer la côte. Suivez-moi maintenant attentivement. Quand Dieu retire la côte, la Bible dit que c'est sur base de cette côte-là que Dieu va former la femme. Mais nous nous posons la question de savoir, où est-ce que Dieu est allé former la femme? On est ensemble? Voilà, c'est ça le ministère. Où? Quel est l'endroit géographique que Dieu, après avoir retiré la côte, est allé pour former la femme? Lisons l'Écriture et observons. La paix et la grâce soient chez vous. Prenons vos Bibles, nous allons prendre la Bible. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je suis à partir du verset... je suis à partir du verset... Souffrez. Voilà. Je suis d'abord dans le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ok? Je saute, je prends le verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Voici un verset que beaucoup de gens n'ont jamais compris et qui ont toujours mal interprété le jour où ils sont en train de célébrer le mariage de Bernard Matungulu et le mariage de Germaine Katakokombe. Ok? Ils font des confusions sur ces versets-là. Je reviens. Où était Adam quand Dieu l'a créé? Nous avions déjà expliqué ça. Dieu l'avait placé en Orient. Donc, Dieu l'a frappé de mort en Orient. Nous sommes en train de dire que cet Orient-là, c'est le ciel. En d'autres termes, c'est l'éternité. C'est comme ça qu'Apocalypse dit, l'agneau de Dieu qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Or, avant la fondation du monde, c'est l'éternité. Donc, dans l'éternité, l'agneau était déjà immolé. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, nous ne parlons pas de la même mort. Ok? Nous ne sommes pas en train de parler de la mort du péché. Faites attention. Nous sondons les prophéties des Écritures, les prophéties de la Bible. Donc, cet Adam-là qui meurt dans le jardin, auprès de qui Dieu frappe d'un profond sommeil, cet Adam-là, cette mort-là, n'est pas la mort du péché. Vous comprenez? C'est l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que Ève soit manifestée. Mais nous sommes où? Nous sommes en Orient. Nous avions expliqué que l'Orient, c'est la demeure du soleil, c'est la demeure de Dieu, c'est le ciel. Donc, nous voudrions dire, la mort d'Adam dans les jardins a été constatée dans les cieux. Ok? On est ensemble. Mais n'oubliez pas, tout ça parce que Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes en train de dire que c'était Dieu qui était à la recherche d'un semblable. Dieu prend la côte. L'Écriture dit, Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Mais il y a une écriture qui m'aide à pouvoir comprendre cela. C'est le verset 22 de Genèse chapitre 2. La Bible dit, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ah, voilà. J'aime le doctorat parce que nous sommes dans les détails.
Ah bon, donc cela veut dire que Dieu n'avait pas créé Ève, Dieu n'avait pas formé Ève là où Adam s'est trouvé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Parce que l'Écriture nous atteste que Dieu l'amena. Oh, ce mouvement-là de l'amener, Dieu l'a répété. Pourquoi? Parce que quand il crée Adam, Adam aussi, Dieu l'a pris, il est allé le placer en Éden. Et nous avions dit, Éden se trouvant en Orient, et comme le soleil ne peut faire la course que de l'Orient vers l'Occident, et jamais de l'Orient vers le Sud ou vers le Nord, nous avions démontré par les Écritures qu'en réalité, Dieu avait formé Adam en Occident. Et nous avions attesté que l'Occident, c'est la terre. OK? Dieu va répéter la même chose, frère. Il récupère la côte. En réalité, Dieu a fait les voyages avec la côte. De l'Orient vers l'Occident. Quand il arrive en Occident, Dieu répète ce qu'il avait fait à Adam. C'est ce qui a permis à Adam de dire l'os de mes os, chair de ma chair. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Adam a retrouvé la même terre, l'ayant formée quand il a regardé Ève. Écoutez, je vais répéter ça calmement. L'Écriture dit Dieu amena. Donc, Dieu a fait le même voyage qu'il avait fait avec Adam. Dieu va faire le même voyage avec Ève. Il prit la côte de l'Orient, l'amena en Occident. Quand il arrive en Occident, il renferme, il met tout autour de l'os la chair. Je voudrais attirer votre attention. La Bible n'a jamais dit que Dieu, merveilleux, que Dieu a soufflé dans les narines d'Ève pour que Ève devienne un être vivant. Je répète, l'Écriture ne dit pas que lorsque Dieu était en train de former Ève, que Dieu a soufflé dans Ève pour que Ève devienne un être vivant. Mais comme nous sommes dans cet évangile de le pourquoi, parce que c'est ça la capacité, c'est ça la fierté, l'orgueil que nous avons d'avoir un Dieu qui nous donne l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et nous sommes en train de dire que nous sommes une bénédiction pour le corps de Christ, parce qu'au travers des instruments que nous sommes capables de vous apporter la lumière sur certaines choses. Le doctorat est capable de voir ces choses. Vous voyez comment ça, c'est le vrai doctorat. Pour créer Adam et que Adam devienne un être vivant, pour que Adam se mette en mouvement, l'Écriture dit que Dieu souffle. Donc, c'est le souffle de l'Éternel qui a fait bondir Adam, qui a mis Adam debout. C'est le souffle de l'Éternel qui a permis à Adam de se déplacer. On est ensemble, non? Or, la nature nous enseigne pour que le corps soit en mouvement de façon coordonnée, le corps a besoin des os. Donc, sans les squelettes, le corps ne peut pas avoir la forme. Donc, ce qui donne véritablement la forme au corps, pour que ta tête soit ce qu'elle est, avec la forme qu'elle a, c'est en fonction de ta boîte crânienne. Pour que tu sois de cette taille-là, c'est en fonction de ta colonne vertébrale. Le bassin que tu as, c'est en fonction des os qui se trouvent à l'intérieur de ton corps. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire ceci. Le souffle de l'Éternel pour que l'homme devienne un être vivant, en réalité, c'était les os. Voilà pourquoi, quand il a été question de créer Ève,
Dieu n'avait plus besoin de souffler. Il a seulement récupéré les souffles qui étaient dans Adam par l'os. Est-ce qu'on est ensemble, non? Bon, je vais appeler un témoin de l'Écriture pour que vous puissiez me saisir. Parce que si je n'appelle pas l'Écriture, vous risquerez de dire que ce que j'ai dit n'est pas vrai. La Bible dit qu'un jour, le prophète Élisée est mort. On est ensemble? Un jour, le prophète Élisée est mort. On l'a enterré quelque part. Et pendant ce temps, Israël était en guerre, je crois, avec les Assyriens ou les Philistins. Il y avait un groupe de gens transportant un cadavre et allaient pour l'enterrer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que nous croyons que les gens qui ont transporté les cadavres, c'était les prophètes. Les gens qui ont transporté les cadavres, c'était les apôtres. Alors, pendant qu'ils transportaient le cadavre, en cours de chemin, ils ont été attaqués. On cria que les ennemis sont sur vous. Les hommes saisis de panique. Ici, je parle comme les communs des mortels. Les hommes ayant été saisis de panique vont relâcher le cadavre. On est ensemble, non? Lequel cadavre avait la forme, mais sans la vie. Et l'Écriture dit, le cadavre va tomber sur les eaux d'Élysée. Que Dieu vous bénisse. Le cadavre tombe sur les eaux d'Élysée et le cadavre se met debout. Nous sommes en train de dire, les eaux d'Élysée, là, c'est tout un souffle. Hein? Ce qui était mort revient à la vie. Donc, il reçoit le souffle de vie. Donc, les eaux d'Élysée, c'est ce qui permet à un être d'être en mouvement. C'est les eaux d'Élysée qui permettent l'articulation. C'est les eaux d'Élysée qui permettent de vivre et de devenir un être vivant. Or, au commencement, ce qui a fait d'Adam un être vivant, vous comprenez que c'était les souffles. On est ensemble, non? Beaucoup de choses à dire ici. C'est pourquoi Joseph fait jurer à ses frères en disant, le jour où l'Éternel, votre Dieu, notre Dieu à nous tous, vous visitera. Si vous voulez vous déplacer, emportez avec vous mes eaux. Or, les eaux de Joseph, c'est tout un souffle qui permet aux enfants d'Israël de traverser le désert. Parce que j'ai lu toute ma Bible et je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait des eaux de Joseph? Alors, je reviens pour dire pourquoi Dieu n'avait pas soufflé dans Ève. Il ne pouvait pas souffler dans Ève parce que lorsqu'il avait retiré dans le corps d'Adam, était tout un souffle. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a encore rassemblé la poussière de la terre. Il a juste inséré l'os. Et cet os-là a rendu Ève un être vivant, lui permettant de faire quoi? De se mouvoir, de se déplacer de là où Dieu l'avait formé pour aller où? En Éden, où se trouvait Adam. Or, Éden était en Orient, je confirme que Ève a aussi été créée en Occident, formée en Occident. Rentrons, actualisons notre prédication ou notre enseignement. Parce que si on n'actualise pas, vous aurez des difficultés. Avez-vous remarqué que l'os est parti d'Éden pour aller trouver corps en Orient, pardon, en Occident, pour ensuite rentrer en Orient. Donc l'os a fait le mouvement de l'Orient vers l'Occident, ensuite de l'Occident vers l'Orient. C'est pour dire, nous, les enfants de Dieu, nous sommes sortis en Jésus partant de l'Orient, nous sommes venus sur la terre, c'est sur la terre que nous avons reçu la forme. Quand Jésus disait, mes brebis connaissent ma voix,
lorsqu'ils l'auront entendu, ils viendront. Jésus parlait de l'os. Parce que la voix, c'est tout un souffle. La voix, c'est toute une pluie. Quand on entend, on vient au rassemblement. Une fois rassemblés, nous devons rentrer au ciel. Mais celui qui nous fait rentrer au ciel, c'est encore Dieu. Je vous avais dit ça la fois passée. Il n'y a que Dieu qui connaît les chemins d'Éden. De la même manière qu'il amena Adam pour le placer en Éden, de la même manière, il prend aussi Ève pour aller le placer en Éden. Est-ce qu'on est ensemble? Retenez cette chose. Donc, seul Dieu connaît les chemins d'Éden. C'est pourquoi Jésus avait dit, il n'y a que Dieu qui connaît les jours. Le jour où il viendra nous chercher pour que nous allions au ciel, pour que nous rentrions chez nous. Alors, quand nous voulons voir ces choses aujourd'hui, nous voudrons dire, c'est tout autour de la parole sortie de Christ que Ève, la véritable femme du Seigneur, nous sommes constitués. Mais écoutez, mais Ève est plusieurs. Ève n'est pas seule, frère. Je répète, Ève n'est pas seule. Ève est plusieurs. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Non, si je ne meurs pas, je reste seul. Mais si je meurs, je deviens plusieurs. Je voudrais dire que Ève n'est pas seule, Ève est plusieurs. Prenons l'écriture et nous allons conclure pour aujourd'hui. Prenons l'écriture. C'est le frère Paul qui explique ça très bien. Je voudrais prendre un des livres écrits par le frère Paul. Écoutez ce que le frère Paul dit. Je vous donnerai quelques écritures là-dessus. La Bible dit ceci. Écoutez ce que Paul dit. Je crois que je vais commencer par dans les livres d'un Corinthien. Non, prenons d'abord le livre des Romains. Romains. Le chapitre 12. Je vais lire les versets 4 et les versets 5. Lisons. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns les autres. Ah, j'aime l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 12. Je vais lire le verset 12 d'abord. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ah, il est merveilleux. Donc vous comprenez que la chair de Ève, c'est plusieurs corps. C'est un seul corps, mais de plusieurs membres. Donc lorsque Dieu s'est déplacé avec pour aller former Ève, en réalité, c'était toute une évangélisation. C'était pour aller récolter, est-ce que vous me suivez, frère? C'était pour aller récolter les autres membres du corps. Nous sommes en train de dire que nous sommes sous le soleil, nous sommes en Occident, nous sommes sur la terre. C'est là que doit se faire le rassemblement. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la création d'Ève, dans la formation d'Ève, les 2 trompettes ont été sonnées. Selon les livres des Nombres, tu te feras 2 trompettes d'argent battu. La première trompette, c'est pour sonner le rassemblement. La deuxième trompette, c'est pour sonner le départ. Donc, nous disons ceci. Lorsque Dieu est en train de former la chair, tout autour de l'os qu'il a pris
dans le corps d'Adam, ce moment-là, c'est la trompette des rassemblements. Là où se trouve le cadavre, c'est là où s'assembleront les aigles. Maintenant, une fois que le corps est rassemblé, il faut que Dieu voyage avec le corps, Ève, pour l'amener en Orient. Ce départ-là, c'est la deuxième trompette qui est la trompette du départ. Mais Paul dit, il y a beaucoup de versets que je pouvais avancer, Paul dit, même quand vous voyez un seul corps, mais en fait, le seul corps-là est plusieurs. Ah, si les grains qui tombent à terre ne meurent, ils restent seuls. Mais si les grains qui tombent à terre meurent, il devient plusieurs. Nous sommes en train de dire, plusieurs là, c'est ça, Ève. Ouais, il est formé sur la terre. Quand le corps est tombé, quand le grain est tombé, ça a permis à ce que quelqu'un me saisit. Donc, l'os que Dieu s'est déplacé avec, c'est tout un grain qui tombait à terre. Et quand il tombe, il doit attirer vers lui les membres pour former un seul corps. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Je vous évite beaucoup d'éléments. C'est pourquoi les jours où Jésus est mort, il est mort seul, enterré, mais les jours où il est ressuscité, la Bible dit que les tombeaux des saints s'ouvrirent et plusieurs saints sont sortis. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça n'a rien à voir avec ton mariage terrestre. OK? Donc ton mariage terrestre n'est qu'une image. Ce n'est qu'un matériel didactique. Parce que toi et ta femme, vous n'êtes pas un, vous êtes deux. Mais Dieu a utilisé ça pour nous expliquer la pensée de l'éternité. Paix et grâce chez vous. J'ai fini ma deuxième intervention sur les lieux géographiques de la formation d'Ève. Je me soumets à votre appréciation où je me livre à vous. S'il y a des questions, nous pourrons revenir. Mais je pouvais ajouter beaucoup d'éléments. Il y en avait beaucoup. Mais pour des raisons de temps, donc c'est 1 heure, j'ai fait 1 heure et j'ai fini. Que Dieu vous bénisse.